Si tu as du mal à valider des challenges Profirme, à chaque fois que tu achètes des challenges Profirme, tu ne cesses de les invalider. Tu as passé par plusieurs brokers, tu ne cesses de cramer ton compte. Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je te partage un outil, MetaTrader 5, qui te permet de valider toutes tes prises de position. Et franchement, dites-moi, combien d'argent avez-vous perdu sur une position juste parce que vous n'avez pas respecté les risques, juste parce que vous n'avez pas calculé les lots, juste parce que vous avez tradé dans une mauvaise séance qui n'était pas la vôtre, juste parce que vous avez pris une position sur la sortie des news? Et si je vous disais qu'il y a un outil qui peut bloquer tout ça, les moments où vous voulez prendre des positions, selon vos paramètres, il vous permet soit de pouvoir ne pas prendre des positions si cela ne respecte pas votre plan. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager les liens qui vont te permettre au fait de recevoir l'outil et de pouvoir les tester gratuitement sans pour autant prendre un engagement quelconque. Donc, tu n'as rien à perdre. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai aussi les paramètres, la façon de pouvoir l'utiliser, et tout sera aussi simple. C'est un game changer et ça changera ton trading. Fini les histoires de dire que c'est la psychologie. Fini les histoires de dire je n'ai pas respecté mon risque. Fini les histoires de dire j'ai cramé un compte Profirme, parce que cet outil, c'est un expert advisor. Ce n'est pas un robot. Il ne prend pas des positions à ta place, mais il contrôle chaque prise de position dépendamment de ta stratégie, ton risque management, ta psychologie. Donc, on va entrer dans le vif du sujet sans pour autant me présenter, parce que je trouve que c'est pas vraiment important. Important, c'est de sauver ton compte et de sauver ton argent, que ce soit en compte Profirme ou en compte personnel. Donc, l'outil, il s'appelle juste JL Risk Guard. Ça s'appelle JL Risk Guard parce que j'ai compris en discutant avec de centaines de traders, parce que je fais vraiment la prospection à froid, j'ai pris le courage de pouvoir discuter avec des traders débutants et des traders avancés, et j'ai pu discuter avec 500 traders, avoir des appels chaque jour, chaque nuit avec ces traders. Et ma conclusion est celle-ci: ce n'est pas ta stratégie le problème. C'est juste pas ta stratégie les problèmes, on t'a trompé. Si tu n'arrives pas à avoir des résultats en trading, c'est juste une question de psychologie. C'est une question de psychologie, une question de probabilité, une question de money management. Et voilà que l'outil, elle vient vraiment résoudre. Alors, l'outil a 10 propriétés et on va passer déjà par la première propriété. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'abord les propriétés. Après, on aura une deuxième partie de cette vidéo sur laquelle je vais t'expliquer comment installer l'outil lorsque tu le reçois, et après comment les paramétrer de sorte à ce que ça puisse t'aider à improve ta stratégie, mais aussi à améliorer en fait ton trading. La première propriété dans l'outil, ça va être les risques par position. La plupart des gens, ils arrivent à perdre dans le trading parce qu'ils n'ont pas un risque prédéfini par position. Et même s'il y a un risque prédéfini par position, les gens, ils n'arrivent pas à respecter cela. Je vis beaucoup de gens qui s'est fixé 1% par position, 2% par position, 3% par position, mais sur le marché, ils n'arrivent pas à respecter cela. Alors, comment l'outil fonctionne? Dans l'outil, dans les propriétés juste paramètres, ce que je vais te montrer à la fin de cette vidéo, tu n'as qu'à juste inscrire ton risque par position dans l'outil. Et si une fois tu veux prendre une position et que cette position ne respecte pas ces risques-là, l'outil va juste rejeter la position et la position ne sera pas prise, justement parce que ta stratégie, elle n'est pas respectée. Donc, dans cette règle-là, il y a une autre règle qui s'appelle le compte pivot. Ça veut dire juste, il y a un risque que tu peux risquer en drawdown et un autre en drawup. Imaginons que tu déposes 500 $ sur ton compte de trading et que tu as déjà perdu 50 $. Déjà là, tu es en négatif. Et quand tu es en négatif, tu ne peux pas risquer la même chose que quand tu es en positif. Ok, là, on est d'accord. Donc, tu peux paramétrer dans l'outil. À chaque fois que je suis en négatif, je peux risquer par exemple 25 $ sur une position, ou je ne sais pas, 2-3% sur une position. Et à chaque fois que je suis en positif, je vais risquer 1% par position. Et voilà, c'est déjà le moment où tu as paramétré ça dans l'outil. Il n'y a pas de choses que tu peux encore changer, à moins que tu changes les paramètres. Le moment où tu vas prendre des positions qui ne vont pas respecter ces règles, elles ne seront pas prises. Je sais que tu te poses la question, mais comment l'outil va savoir vraiment? L'outil calcule le lot à ta place. La plupart des personnes, ils ont un problème de calcul de lot. C'est des calculs de lot, c'est une autre propriété, mais une propriété destinée aux traders débutants. Fini le fait de calculer un lot sur un calculateur externe, et quand tu reviens dans ta plateforme de trading, tu as du mal tu perds un peu plus que ce que tu as prévu, ou soit tu gagnes un peu moins que ce que tu as prévu. C'est ça un gros fléau. Donc, parce que le plateforme de calcul de position, ils ne prennent pas en compte la valeur du pips du broker ou de la propre firme en question. Et on a mis dans l'outil un système qui calcule les pips
selon ton broker. Et juste en plaçant les lignes TP, stop loss, mais aussi en inscrivant le pourcentage que tu vas risquer par position, ça te calcule automatiquement les lots. Et ça, c'est quelque chose de maximum. Ça, c'est quelque chose vraiment de très impressionnant. Et sur les dashboards, ça affiche directement sur les dashboards quel est le ratio minimum, quelle est la taille de lot que tu vas devoir prendre. Et ce qui est bon avec l'outil, c'est que tu ne peux pas jamais prendre de position sans placer des stop loss ou des take profit. La plupart des traders échouent pas parce qu'ils n'ont pas de stratégie de trading, c'est juste parce que leur stratégie de trading ne sont pas optimisées. Restez jusqu'à la fin parce que je vous partage ici le propriété de l'outil et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre que les propriétés de cet outil vont changer directement votre trading. Deuxièmement, nous avons les ratios minimum. La plupart des gens, ils ne comprennent pas le probabilité, l'espérance mathématique. Si tu prends une pièce de monnaie, tu jettes en haut, pile ou face, on aura 50 fois pile et 50 fois face. Ça, personne ne peut mentir. Et pour gagner, il faut avoir un ratio minimum. Donc, à chaque fois que tu risques 1, c'est pour gagner 2. Chaque fois que tu risques 10, c'est pour gagner 20 $ de plus. Comme ça, si tu perds 60 fois et que tu gagnes 40 fois, ou 50 fois et que tu gagnes 50 fois, tu perds 50 fois et que tu gagnes 50 fois, tu te retrouves forcément un bénéfice. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est les risques reward ratio. Donc, dans les paramètres de l'application, c'est pas l'application de l'outil, tu as la possibilité de pouvoir paramétrer ton risque reward ratio. Par exemple, un risque reward ratio de 2, minimum D. À chaque fois que tu vas prendre une position, justement, si il n'a pas les risques reward, le risque ratio de D ou bien le risque reward de D, l'outil va juste rejeter la position et la position ne va pas être prise sur le marché. Donc là, tu ne vas pas être dans tes états psychologiques. Mais j'ai pris une position, c'était 1 pour 9, 1 pour 1,99. Non, si ce n'est pas 1 pour 2, ça ne prendra pas la position. Si ta stratégie accepte 1 pour 1, forcément, ça prendra la position. Mais en dessous, déjà, lorsque tu as déjà paramétré les paramètres minimum, ça ne prendra pas la position. Si c'est 1 pour 3, ainsi de suite. Alors ici, nous allons avoir une règle anti-revenge trading. C'est une règle tellement importante que la plupart des traders négligent. Anti-revenge trading. Qu'est-ce que veut dire les règles? La plupart des gens, ils arrivent juste à perdre leur compte parce qu'ils ont fait beaucoup de pertes consécutives d'affilée. Ils ont fait une perte, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième. Après, ils ne s'arrêtent pas, ils se retrouvent à faire 10, 20 pertes avec des risques non calculés et ils perdent tout leur compte. Et dans ces paramètres de notre outil, nous avons mis les anti-revenge trading. Ça veut juste dire quoi? Tu peux paramétrer dans l'outil le nombre de positions perdantes que tu es prêt à accepter. Par exemple, pour moi, le paramètre par défaut, elles sont à 3 pertes consécutives. Après ces moments, tu mets un paramètre call down. Call down, c'est juste choisir le moment que ça va prendre pour revenir au marché. Par exemple, une journée. Pour moi, c'est 1440 minutes qui est une journée. Donc, ça veut dire juste, si j'ai fait 3 pertes perdantes d'affilée, que je n'ai pas gagné sur ces positions, 3 pertes perdantes d'affilée, je clôture les trading pour la journée, je reviens demain après une journée de trading. Ça me permet de pouvoir être dans un bon état psychologique, de pouvoir étudier mes erreurs, mais aussi de pouvoir mettre en place un système qui va personnellement me permettre de pouvoir trader aisément et tranquillement que simplement de vouloir me refaire. La plupart des personnes, ils enchaînent des moments perdants et ils ne savent juste pas s'arrêter. Et cette propriété dans l'outil est en train de changer les choses. J'espère que tu es en train de comprendre que cet outil est nécessaire. Donc, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que cet outil est en train de changer ma façon de trader. Il va changer aussi ta façon à toi de trader, donc ne t'inquiète pas. Vraiment, c'est un outil très performant. Et là, on va passer à la propriété suivante. Alors, là, nous avons une propriété intéressante, surtout pour les propres firmes, mais les comptes aussi personnels. Les drawdowns journaliers, les drawdowns hebdomadaires et les drawdowns mensuels. Ça veut juste dire quoi? À un certain niveau de compte, la propriété ferme toutes les positions et ne te permet plus de prendre une autre position. Par exemple, par jour, tu peux dire, moi, par jour, je vais risquer 10% de mon capital. Par semaine, je vais risquer 5% et par mois, je vais risquer 8%. Et à chaque fois que le compte atteint ces niveaux-là, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Coupure de toutes les positions, impossible de prendre une nouvelle position dans la journée, soit tu reviens demain. Et si c'était le drawdown maximal
de la semaine, impossible de pouvoir prendre des positions dans la semaine. Tu attends la semaine prochaine et les mois prochains. Ça permet au fait de jamais atteindre les drawdown max, par exemple, de ta propre firme, ou de ne pas perdre justement de l'argent bêtement dans des moments qui sont perdants. Comme vous savez bien, en trading, il y a juste des moments qui sont perdants. Tu peux enchaîner beaucoup de trades perdants en trading parce que tu passes par une mauvaise période et ça ne veut pas dire que ta stratégie est obsolète. Tu n'as juste qu'à limiter la casse et l'outil te permet de les faire. Donc, on va passer à la propriété suivante. Alors, pour cette propriété suivante, c'est une double propriété. Qu'est-ce que ça stipule? Ça stipule juste que c'est impossible de pouvoir juste de prendre une position sur une autre position perdante. C'est les anti-matringal. Donc, tu peux pas avoir une position perdante. Imaginons que tu as une position qui a perdu déjà 50 $, que tu n'as pas encore clôturé, et après, tu vas rajouter une autre position là-dessus pour dire que non, tu veux revenir et te refaire. Ok, la plupart des gens utilisent ce genre de choses, mais c'est des choses qui vont détruire totalement ton trading parce que si une fois la position ne passe pas, tu seras à dire mince, il faut que j'ajoute une autre position. Après cela, tu diras mince, il faut que j'ajoute une position et tu te retrouves à cramer ton compte. Je sais que tu te reconnais dans cette vidéo parce que c'est des choses forcément que tu as déjà fait. Tu as y affaire à ça un jour ou un moment, ou bien tu connais des gens qui font ces choses-là. Et dans cet outil, le moment où tu as une position qui n'est pas clôturée et qui est perdante sur la paire des devises, c'est impossible de pouvoir rajouter une position là-dessus. Et là-dessus, vient encore une propriété qui dit, après une perte et que ton compte est en drawdown, imaginons l'exemple où tu as déposé 500 $ et que tu as perdu 200 $ et le compte est à 300 $. Si tu fais encore une perte de 25 $ là-dessus, donc ton compte descend à 275 $, tu n'as pas une possibilité de pouvoir risquer plus. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de perdre, tu dois te concentrer sur la protection de ton capital. Tu dois être trop défensif qui est trop attaquant pour essayer un peu de gagner plus. Non, tu dois réduire beaucoup plus tes pertes et laisser courir tes gains. Et là, c'est impossible de pouvoir risquer plus. Si tu as perdu 25 $ sur la position, tu ne peux plus risquer 50 $ ou 100 $ parce que tu es en drawdown. Et tout ça, c'est paramétrable. Ce ne sont pas vraiment des paramètres qui sont vraiment précis. Tu peux choisir vraiment les pourcentages, les niveaux des risques que tu veux prendre. Mais c'est un peu ça les paramètres par défaut que moi j'ai mis sur cette propriété. Et c'est vraiment une chose qui est vraiment magnifique. En écoutant cette vidéo, vous êtes en train de vous dire certainement, ça commence à être quelque chose de très important et toutes les erreurs que j'ai commises, c'est parce que je n'avais pas vraiment un outil qui pourrait m'accompagner là-dessus. Maintenant, nous passons à la prochaine propriété qui est certainement la gestion des corrélations. La gestion des corrélations. La plupart des personnes me disent, mais je risque 1% par position, mais ils prennent 5 trades corrélés. À la fin, si tout se passe bien, ils sourient. Surtout si tout se passe mal, ils se retrouvent à cramer leur compte pro-firme au fil du temps ou bien leur compte personnel au fil du temps. Et ici, dans la propriété, vous pouvez paramétrer par exemple maximum des trades corrélés 2. C'est les paramètres par défaut, mais vous pouvez dire 3, vous pouvez dire 4. Mais là, il y a aussi une condition sine qua non qui vient en dessous. Si et seulement si la première position, elle est déjà à break-even. Si et seulement si la première position, elle est déjà sécurisée à 50% des bénéfices latents, des bénéfices en cours. Et quand tu paramètres toutes ces choses-là, ça te permet de ne plus agir avec tes émotions. À chaque fois que tu veux rajouter une autre paire, par exemple, tu es sur ROUSD et que ROUSD est en négatif, tu veux déjà prendre une nouvelle position, ça ne va pas accepter. Parce que déjà, il y a une règle qui dit on ne peut pas rajouter sur une position négative. Et même si ROUSD est en positif et que tu veux prendre une nouvelle position, et si tu as dit il n'y a pas de corrélation, ça n'acceptera pas. Même si tu as dit qu'il y a une deuxième position que tu peux prendre en corrélé, mais que tu as dit ici et seulement si la première, elle sera sécurisée. Si elle n'est pas sécurisée, ça ne va vraiment pas prendre des positions, ça va interdire que tu puisses prendre des positions. Le moment où tu vas cliquer sur Buy, sur Sell, ça va juste rejeter la position et ça va t'envoyer une notification dans l'écran Position Rejected. Et ça va te montrer la cause. C'est l'importance vraiment d'utiliser l'outil parce que tout est visuel et tu vois comment est-ce que tu dévies souvent ta stratégie, comment est-ce que tu n'as vraiment pas de discipline. Et là, nous allons aller sur une autre propriété qui est sur les news, les annonces économiques. Les gars, récemment, je me suis fait slipper chez la propre firme Founded Next. Ok, je me suis fait slipper et à ce moment-là, je me suis vraiment senti mal parce que
j'avais pris une position avant une news économique. En fait, je ne savais pas. Ce jour-là, j'ai oublié de regarder mon, mon calendrier économique parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et j'ai pris une position à tout va. J'avais déjà prévu mon plan, mais je n'ai pas juste vu les calendriers. Il s'est fait que le taux de chômage, ils étaient publiés aux États-Unis et ma position sur les golds qui était en profit sur 3 positions que j'ai rajoutées sur ma stratégie trend following. J'ai juste perdu de l'argent. Pourtant, j'avais déjà sécurisé les gains. Pourquoi? Parce que je n'avais pas respecté la règle des news. La règle des news veut dire quoi? Vous pouvez dire par exemple, moi je trade les news, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne tradez pas les news, pourquoi les trader? À chaque fois sur votre écran, il y aura affiché les news qui seront disponibles, qui seront publiées. Et à l'heure où les news vont être publiées, vous pouvez dire par exemple 30 minutes avant la publication de la news, 30 minutes après la publication de la news, je ne vais pas prendre des positions. C'est nickel. Vous pouvez dire par exemple 30 minutes avant la publication de la news, coupez toutes mes positions. C'est aussi nickel. Vous pouvez dire aussi 30 minutes avant la sortie de la news, mes positions doivent être automatiquement après qui vient. Vous pouvez aussi dire 30 minutes ou bien lors de la sortie de la news, je coupe toutes mes positions automatiquement. C'est là que l'outil va exécuter certaines positions qui sont les positions de coupure parce que l'outil lui-même, il ne prend pas de position, mais quand même, il peut couper certaines positions qui ne respectent pas ta stratégie. Il peut t'empêcher d'entrer aussi en déviation. Donc, vous voyez que ça devient important de pouvoir utiliser cet outil. Et puis, il y a une autre propriété qui est le scaling. Le scaling, ça te permet juste de pouvoir faire des add-ins, donc de rajouter des positions sur des positions gagnantes. Et donc, c'est là aussi que tu peux choisir le nombre de positions que tu peux rajouter sur une position gagnante avec des conditions sine qua non. Par exemple, rajouter une deuxième position au cas où la première est déjà sécurisée après qui vienne, au cas où la première, elle est déjà en profit de, je sais pas, des 0,3% des ratios. Tout ça, c'est paramétrable dans l'outil et je vais vous montrer dans la partie 2 de la vidéo. Ça sera forcément une vidéo longue, mais vraiment, les gars, ça en vaut la peine de pouvoir comprendre tous ces rouages-là et de pouvoir mettre les chances de notre côté pour que les choses puissent vraiment s'améliorer. On va passer directement à la nouvelle propriété. On va parler de la clôture des marchés le week-end. Les week-ends, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des sorties à gauche, à droite et parfois on n'arrive pas à fermer ses positions parce qu'on est loin de nos graphiques, on est loin de nos écrans et on est parti profiter avec des amis. Et les lundis ou bien les week-ends, on se retrouve avec des positions qui nous stressent. Et les lundis, mince, certaines positions qui étaient gagnantes finissent en perte, des ouvertures de marché, des gaps, nos stop loss qui n'ont pas été bien exécutés. Et tout ça sont des problèmes qui interviennent le week-end. Pour pouvoir se libérer de ça, vous pouvez par exemple paramétrer chaque week-end à 22 heures. J'ai besoin de couper toutes mes positions. Et l'outil va exécuter les travaux. Vous pouvez peut-être garder des positions. Il n'y a pas de problème, mais vous pouvez les couper pour respecter par exemple la règle de propre firme anti-swing trading qui dit qu'il n'y a pas de position qu'il faut garder le week-end et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre compte propre firme, ou bien dans votre compte propre, déjà vous pouvez choisir cette propriété. Alors la dernière propriété qui est la plus importante, c'est les dashboards. Les dashboards, c'est que tout ce que je t'ai dit ici dans cette vidéo, c'est visuel et ça s'affiche dans ton écran. Ton drawdown max, y a-t-il des news? Tu es dans ta séance de trading. J'ai oublié de parler de cette propriété qui est une propriété importante, une propriété des séances de trading. Il y a des gens qui vont trader la London Session, US Session, Asian Session. Il y a des gens qui vont trader des 7h à 18h, des 15h à 20h. Et le moment où vous avez inscrit votre séance de trading dans l'outil, il arrive à sécuriser. Le moment où vous allez prendre des positions en dehors de votre séance de trading, les positions seront automatiquement rejeté. Il vous faudra prendre des positions que dans votre séance de trading. Donc, une propriété que j'avais déjà oubliée, mais qui était carrément une propriété tellement importante. Alors, qu'est-ce que je disais par rapport au dashboard? Tout ce que je t'ai dit ici, c'est visuel dans ton MetaTrader 5. Donc, il y a un dashboard qui s'affiche sur ton écran. Drawdown mensuel, drawdown hebdomadaire, ton capital, les séries max, le nombre de trades perdants d'affilée, le nombre de trades perdants, tout le win rate ratio, expectancy ratio, tous ces métriques-là qui te permettent au fait de voir comment ton journal ou bien ton trading
évoluent sont affichés sur ton écran. Et à chaque fois, tu peux voir ton évolution. Et ce qui est bon dans ça, il y a un score de discipline qui est coté sur 100. Ces scores de discipline stipulent ceci seulement. À chaque fois que tu fais une tentative de prise de position en dehors de ta stratégie, tu perds certains points. Et à chaque fin de journée, tu peux avoir le score de discipline. Il y a des jours où je peux me retrouver à 80% de discipline. Il y a des jours où je peux me retrouver à 90%. Il y a des jours exceptionnels, je peux me retrouver à 100%. L'essentiel, c'est que l'outil me permet d'abord de ne pas prendre ses positions. Donc, à ces moments-là, tu vois combien d'infractions que tu commences que tu pourrais faire si tu n'avais pas l'outil. Il y a des jours où je pourrais faire même 10 infractions et me retrouver à 0%, les gars. Tant que tu n'utilises pas l'outil, tu ne peux vraiment pas comprendre parce que l'outil calcule les choses pips près, le dollar près. Si c'est 50 $, c'est pas 50, c'est 50. Et c'est ça l'importance de l'outil. Donc les gars, c'était une très belle vidéo que je vous ai partagée. Donc on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Let's go. Je vais vous envoyer l'expert advisor en fait. Vous l'aurez peut-être dans WhatsApp et tout. Vous allez télécharger ça. Il faut que ça soit sur PC. Vous pouvez vous envoyer ça par Bluetooth ou bien vous pouvez envoyer ça sur WhatsApp, PC, par mail. Et quand vous allez télécharger ça, vous allez trouver ça dans fichier téléchargement chez vous. Chez moi, il est déjà bien placé. Donc, imaginons qu'on puisse être dans votre fichier téléchargement. Le fichier va afficher Jean-Luc Risque Expert Tests. Vous allez cliquer dessus, vous allez copier. D'accord? Vous allez aller dans MetaTrader 5. Vous allez ouvrir MetaTrader 5. Vous allez faire fichier. OK? Vous allez cliquer sur ouvrir le données des dossiers. OK? Et là, ça va afficher MTL5. Vous allez cliquer sur MTL5. Vous allez aller dans Expert. OK? Et là, il y a tous les robots que j'ai créés, tous les experts et tous les restes, les tests et tout. Vous allez cliquer sur touche droite en dessous de votre souris. Vous allez coller. Moi, je ne vais pas coller parce que le fichier il existe déjà. Et à ces moments-là, vous allez enlever la fenêtre. Vous allez aller dans MetaTrader 5 encore. Vous allez cliquer sur C, CTRL N. Ou bien vous allez aller dans navigateur. Je pense que c'est ici, voir. Vous descendez ici dans navigateur. C'est CTRL N. OK. Et vous allez descendre ici dans expert. Vous allez les trouver forcément ici, expert advisor. Si vous ne les trouvez pas ici, vous allez descendre et vous allez lire tout jusqu'à ce que vous trouvez JL Trend Risk Expert Advisor. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus et vous allez glisser sur votre écran. OK? Maintenant, ici, on arrive sur votre écran. La première chose à faire, c'est que cette touche ici, elle sera désactivée. Si vous n'activez pas ici, ça ne va pas fonctionner. Vous allez activer, autoriser le trading algorithmique. Après, vous allez cliquer sur les données d'entrée et vous allez paramétrer. Premièrement, vous allez mettre votre capital, compte de mots, je pense. On va mettre 3000. Pourquoi je mets 3000? Parce qu'ici, on dit les capital pivot, exemple, la taille du compte. Et ça calcule automatiquement, par exemple, quand vous êtes en dessous de ces 3000, c'est que vous êtes en drawdown, vous êtes en perte, ça va risquer 0,5%. Et au-dessus des pivots, ça va risquer 1%. Sachez que ces variables, ils sont changeables. Vous pouvez mettre là-bas 1%, ici 2%, 3%, ici 6%, 5%, 10%, ça dépend. Et voilà, ça dépend du capital. Et voilà, s'ils sont réels, mais je vous conseille de faire ça en démo, premièrement. Alors ici, on a le numéro. Ici, on a les numéros uniques. Donc, ça c'est pas intéressant. Il n'y a rien à faire. Ici, on a la perte maximale journalière. Elle est de 3%. Vous pouvez changer par 5, 10, 1. Ici, nous avons la perte hebdomadaire. C'est la perte de la semaine. Ici, nous avons la perte mensuelle qui
qui est de 10%. Donc, le moment où ces pertes sont atteintes, l'expert bloque toute occasion de pouvoir prendre position, toute possibilité de pouvoir prendre position. Après, il y a d'autres paramètres qui ne sont pas, qu'on ne peut pas choisir. Avec nos inputs, en tant que trader, comme par exemple le placement du stop loss, tu ne peux pas prendre des positions sans placer des stop loss. Ça, tu ne peux pas choisir, c'est comme ça. Alors ici, nous avons anti-matringal. Ici, nous avons max consécutive avant pause. Donc, les stop loss consécutifs avant de faire une pause. Par exemple, ici, je mets 3. Alors, durée des pauses forcées en minutes. Ici, on va mettre une journée. Si, par exemple, c'est un swing trading, on va mettre une journée après avoir fait 3 pertes consécutives, une journée qui correspond à 1440 minutes. Et là, ici, interdiction d'augmenter les risques. Voilà, après la perte. Ici, ça dit true. True, ça veut dire juste vrai. OK, vous pouvez mettre false. Donc, vous pouvez augmenter les risques après les pertes et tout. Mais là, on met true. Alors ici, nous avons le côté pyramidage. C'est pour les gens qui font les ajouts de position. Ici, il est interdit d'ajouter une position sur une position perdante. Par exemple, vous êtes en perte et vous voulez rajouter une position. Donc ici, c'est strictement interdit. Alors ici, nous avons le profit en profit minimum RR. C'est celui de 1. Si vous voulez ajouter une position sur une position gagnante, disons que vous avez une position en cours et qu'elle est en bénéfice. Et si vous voulez rajouter une deuxième position, carrément, il y a le profit minimum qui doit être sécurisé pour ajouter une deuxième position. Après, il y a les facteurs de réduction d'ajout. Donc, à chaque fois que vous ajoutez une position sur une position gagnante, vous diminuez les risques. Vous descendez ici sur les corrélations, protection de corrélation vrai. Profit minimum sécurisé sur la deuxième position, 0,5%. Donc, ça veut dire que si vous voulez prendre une deuxième position, par exemple, vous êtes sur ROUSD, vous voulez prendre GBP-USD. ROUSD doit être en bénéfice et sécurisé des 0,5% pour que les deuxièmes trades sur le GBP-USD puissent être prendre sécurité corrélation. Max des trades corrélés, c'est 2. Donc, ROUSD, GBP-USD. Pas besoin de prendre un autre trade, c'est difficile. Alors ici, nous avons les horaires le week-end. La fermeture le week-end vrai à 22h. Chaque 22h le week-end, le marché se ferme automatiquement et toutes les positions. Séance de trading. Ici, vous allez choisir votre séance de trading. Alors ici, je vais mettre face, mais vous allez choisir l'heure des débits et l'heure des fins. Après, ici, il y a une nuance parce que MetaTrader a un petit décalage d'une heure. Donc, vous allez faire CTRL-M et il va s'afficher une petite fenêtre ici. Et vous allez voir, il est que l'heure sur votre MetaTrader 5. Et vous allez pouvoir paramétrer ça selon votre fuseau horaire. Donc, il y aura peut-être moins 1 heure ou plus 1 heure dans le paramètre. Alors, voilà, c'est un peu ça. Ici, le filtre d'actualité économique. Donc, ici, vrai. Niveau de filtre... vrai, 3 têtes taureaux, donc les annonces économiques à 3 étoiles. Et puis ici, une pause 30 minutes avant la news et 30 minutes après la news, on ne peut pas prendre des positions. Donc c'est un peu ça. Filtre uniquement sur les news des symboles. Vrai, action, position ouverte, laisser les positions ouvertes. Vous pouvez choisir si on va fermer des positions ou si on va laisser les positions ouvertes. Alors ici, nous aurons le paramètre des scores disciplinaires. Donc ici, par jour, vous aurez 100% des disciplines. À chaque fois que vous faites une erreur, le point va être retiré. Et à chaque fin de séance, vous allez voir quel est votre niveau des disciplines. Et vous allez cliquer sur, n'oubliez pas de choisir ici, OK. Et puis, vous allez cliquer sur OK. Général, vous allez paramétrer et puis vous cliquez sur OK. Alors, vous allez éteindre cette fenêtre. Et vous allez voir qu'ici, tout le truc vont s'afficher. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le premier truc, en tout cas. Là, je vais vous montrer maintenant comment utiliser ça sur un graphique
strictement, là, on a commencé déjà à trader. Je vais vous montrer vraiment comment utiliser ça. Là, on se retrouve déjà sur les graphiques, comme je les disais, et on va voir comment utiliser le truc. Donc ici, vous pouvez voir JL Trading, Advanced Text, Guards. C'est pas ça qu'il fallait mettre ici. Je pense, ouais, c'est ça. Déjà, ça affiche Jean-Luc Risque Expert Test. Ça, c'est dans le code. Donc ici, ça affiche le balance du compte. L'équité correspond à l'argent que vous avez sur le compte, mais qui forcément est, comment dire, c'est l'argent que vous avez sur le compte, mais avec le gain latent ou la perte latente. Les drawdowns journaliers sur les 3%, la séance elle est désactivée. Ok. Aucune perturbation psycho. Ici, nous avons une pause anti-revenge. Donc, si on fait cette réalité, on peut voir ici que je fais 3 pertes consécutives. C'est en termes d'essai. Et si on m'a dit que c'est une pause anti-revenge, il me reste 1360 minutes restantes pour pouvoir prendre une nouvelle position. On va essayer de prendre une position et vous allez voir que la position, elle va être refusée. Donc, pour pouvoir prendre une position, on fait préparer sell si vous voulez sell ou préparer buy si vous voulez buy. Donc, vous cliquez juste ici, préparer sell et il y a déjà des choses qui se créent directement sur votre écran. On va patienter un peu. Là, il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Je dois voir. Ah, ok. J'attendais ici une petite cassure sur le Bitcoin. Malheureusement, voilà. Vu que je voyais que ça USD, ça chute, je clique, voilà, on est en chute libre. Ok, je disais ici, vous préparez sell. Vous cliquez sur préparer sell et tous les restes. Comme vous pouvez le voir, ces lignes ici, ça c'est l'entrée. La petite ligne bleue, c'est votre entrée. Vous pouvez cliquer 2 fois dessus et vous pouvez moduler ça au niveau où vous voulez entrer sur le marché. Ok. Alors, ici, nous avons le stop loss. Vous pouvez cliquer aussi dessus et placer les stop loss au niveau où vous voulez. Et vous pouvez cliquer les take profit. Vous pouvez doubler aussi sur les take profits. Vous doublez-cliquez dessus et vous déplacez ici. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un risque reward ratio qui est affiché ici de 1.83. Le lot qui est calculé, il est de 0.02, de sorte à ce qu'on puisse perdre 1%. Donc, ça veut dire $30 sur cette position. Donc, c'est un peu ça. Et si on essaie de placer en ordre, on va cliquer seulement sur confirmer l'exécution. Et comme vous pouvez le voir ici, on nous amène une notification qui nous dit il est interdit de prendre une position. Donc, c'est une interdiction. Déjà, vu que c'est une interdiction, vous pouvez voir ici, il y a des infractions qui m'ont coûté 25 points. Ça fait déjà score de discipline 50 sur 100. Donc ici, déjà, tout ce que vous pouvez voir, les statuts d'entrée sont bloqués à cause des 3 pertes consécutives ici. Donc, ça va dépendre aussi de vos paramètres. Ici, nous avons le win rate ratio qui est de 83,7%. Le profit factor expectancy, série max des gains. Ici, il y a 44 gains d'affilée. Et ici, nous avons 5 pertes d'affilée. Donc, c'est ça mon truc, quoi. Alors ici, c'est la licence et tout le reste. Bon, ça, c'est paramétré à l'intérieur et tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Préparation trade, calcul des lots, calcul du ratio. Vous pouvez voir ici, si je descends les TP un peu loin, nous avons un ratio de 3,75. Et là, si je mets les stop loss un peu loin, vous voyez que le lot, il vient de changer. Après, si je les mets très loin, le lot, il va rester à 0,01 parce qu'on ne peut pas aller en dessous de 0,01. Mais probablement, ici, si je les rabaisse très, très prochement, on peut voir qu'on est à 0,12. Donc, normalement, c'est ça. Alors, ici, le trading, il est bloqué. Alors, pour pouvoir paramétrer, vous pouvez cliquer ici 2 fois sur le petit chapeau. On va venir ici et on va exposition max totale du portefeuille. Ici, c'est 3 positions en cours. On va aller sur Anti-Revenge Tradings et on va
on va paramétrer ça, du trading, le max de pertes consécutives. On va mettre, par exemple, 7. On va cliquer sur OK. Voilà. Et on va préparer celle. On va déjà double-cliquer ici sur les stop loss. On va le bouger. Double-cliquer sur les TP. On va le bouger. Et c'est là, on va avoir 0.0D de risque. Et on va cliquer, on aura un ratio de 3.60D et on cliquera ici. Et automatiquement, vous pouvez voir que les ordres se sont placés parce que la restriction ici, elle est sortie. Donc, c'est réalité et ça peut se passer comme ça sur les news économiques. S'il y a des news économiques, ça va pas prendre position. Donc, c'est magnifique. La position, elle est en cours. Alors, si vous voulez clôturer toutes vos positions, parce que vous pouvez prendre déjà des positions, vous pouvez cliquer seulement sur Close All. Et voilà, toutes les positions sont fermées. On peut voir ici dans l'historique. Alors, la position, elle est fermée. On peut voir ici dans le journal. Voilà, la dernière position, elle est ici. Forcément, il y aura un journal trading sur lequel on va travailler, application, site web, après avoir pris des positions ici. Ça va nous renvoyer dans ces journaux. Et c'est un peu ça, les gars. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Après, n'oubliez pas, ici, si ici c'est si c'est carreau, tu vois, si c'est carré, c'est que le trading algorithmique n'est pas autorisé. Il faut cliquer là-bas. Alors ici aussi, ça doit afficher Jean-Luc Trading Risk Expert. Et là, tu dois double-cliquer pour venir vérifier général, autorisation du trading algorithmique. Et là, ça va. Tout est nickel, tout est correct. Alors, je disais par rapport à l'heure, vous faites CTRL-M, CTRL-M, CTRL-M. Voilà, vous voyez par exemple ici, il est 4h07 sur MetaTrader 5. Ici, chez moi, il est 4h, il est 3h07. Donc, il y a un décalage de 1 heure. MetaTrader est en avance en 1 heure. Si maintenant, je dis que ma séance, elle commence normalement à 12 heures, ça veut dire que moi, je vais écrire 11 heures pour que le logiciel puisse prendre l'heure des MetaTrader. Vous allez voir en tout cas les décalages qu'il y a chez vous. N'hésitez pas à poser des questions sur l'installation et tout le reste. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Et je vais vous partager un fichier, voilà, je pense sur les choses qu'il faudra tester. Mais déjà, cette vidéo, elle explique vraiment tout à long et en large. Merci les gars, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager cette astuce, mais de créer aussi l'outil pour vous. Vous allez juste aller en description et vous allez trouver l'outil. Vous allez juste suivre le processus qui est aussi simple. N'hésitez pas aussi d'intégrer mon Telegram où vous pouvez vraiment me poser des questions si vous rencontrez des difficultés, mais aussi de cliquer sur les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir prendre votre expert advisor qui va vous coacher durant vos séances de trading comme on l'a vu dans cette vidéo, mais aussi intégrer notre Telegram. Mais je propose aussi un journal trading gratuit qui sera aussi, les liens sera aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller prendre ça, les gars. Et si vous n'êtes pas vraiment abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé de nombreuses nouvelles vidéos, mais aussi laissez-nous vos commentaires. Donc, on est ensemble.